تقليص عدد حجاج الداخل لعام 1434 من الهجرة. الفقر يمنع حلم الكثيرين من أداء فريضة الحج. والبريد السعودي Et la poste saoudienne, des services qui se poursuivent pour les pèlerins. Chers téléspectateurs, là où vous soyez, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum et bienvenue avec nous en cette nouvelle édition de votre programme bulletin du pèlerinage. Le prince Mohammed bin Naïf bin Abdelaziz, le ministre de l'Intérieur et ministre du pèlerinage, a transmis un message à Sa Majesté le roi Abdallah bin Abdelaziz annonçant l'arrivée des pèlerins qui affluent le pays pour la saison de pèlerinage de 1434. Son Altesse royale, le ministre de l'Intérieur, dans son message au roi, a souligné que j'ai le grand honneur en cette journée de l'islam de soulever à votre majesté toutes les félicitations l'arrivée des pèlerins, pour l'arrivée des pèlerins et par toutes, que ce soit par les voies maritimes, par les voies aériennes ou par voie et puis grâce à Dieu et grâce à vous également, que Dieu vous garde, et en ce qui concerne pour le service, et grâce à vos efforts pour le service des pèlerins, ce qui facilite leur séjour afin d'effectuer le pèlerinage en toute facilité. Son Altesse royale a souligné que le nombre des pèlerins arrivant de l'extérieur pour cette année 1434 Hégire, 1 397 31 000 pèlerins. Les gens qui sont plus de 55%, et pour les femmes c'est à 671 107 qui représente 45%. Le taux de 45%. Le nombre de pèlerins qui sont arrivés cette année s'est réduit par rapport à l'année dernière de 371 000 pèlerins. C'est avec un taux de 21%, et le pèlerinage de cette année est à travers donc 300 sur les voies aériennes, par voie aérienne plus de 591 pèlerins, par voie maritime 414 900 pèlerins, et les pèlerins de cette année représentent 188 nationalités de différents pays du monde. Son Altesse royale, le prince Naïf, a souligné que nous souhaitons de la part de Dieu, de sauvegarder le royaume et son Altesse royale et également Sa Majesté le roi. Le porte-parole sécuritaire du ministère de l'Intérieur, la réussite du plan d'accès de tous les pèlerins. Il a démontré que plus de 75% des invités du pèlerinage des lieux saints sont arrivés aux lieux saints jusqu'à présent, et qui, avec l'arrivée des pèlerins pour le rituel de Tarouya. Pour parler de la question des pèlerinages, des préparatifs, nous avons un grand plaisir d'accueillir Abdallah Saif, le dirigeant, le guide de la défense civile. Bienvenue à vous, monsieur le colonel. Monsieur le général, bonsoir. Bonsoir à vous. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Vous m'écoutez? Allô? Bienvenue général, bienvenue à toi. Est-ce que vous pouvez nous dire au début à quel point les préparatifs de la défense civile et comment sont les préparatifs en général pour cette saison de pèlerinage?
Je tiens à vous saluer que ce taux de pèlerinage est un niveau, nos préparatifs sont très positifs et que tout a été mis en place avec des plans d'action, d'intervention. Nous sommes très satisfaits également de cette saison qui est quand même différente de la saison dernière avec en ce qui concerne tout ce qui concerne l'organisation, les préparatifs sur les plans. Essayez également de dévoiler tous les autres de dévoiler toutes les entraves à la loi pour ceux qui s'infiltrent sur les lieux saints. Nous sommes prêts à organiser de plus en plus ces points d'accès pour la lapidation des yeux. Est-ce que vous avez enregistré certains incidents? Non, merci Dieu, nous n'avons enregistré aucun incident en ce genre. Les forces de la défense civile sont prêtes également pour agir à n'importe quel moment et tous ceux pour répondre aux besoins des pèlerins. Général Abdallah, demain, vous savez très bien, c'est le déferlement, le stationnement de Arafat et le stationnement jusqu'au coucher du soleil. Quels sont vos préparatifs pour accueillir les pèlerins? Donc maintenant, vous savez très bien que nous sommes en train de nous déplacer aussi avec les pèlerins. Nous avons également des points de contrôle et avec des caméras et des plans d'action pour agir en réponse à tout incident ou aux urgences. Les pèlerins qui affluent les lieux saints bénéficient aussi de guides qui peuvent les accompagner directement au mont Arafat et nous souhaitons les préparatifs cette année sont grâce aux efforts de toutes les parties concernées, que ce soit la sécurité. Bien, Général, est-ce qu'il y a une orientation que vous désirez transmettre par la chaîne Iqra aux pèlerins, des recommandations que vous souhaitez faire? En réalité, nous sommes très satisfaits d'être au service des pèlerins et de répondre à leurs besoins, de leur fournir tous les services avec également notre intervention. Nous pouvons permettre aux pèlerins de passer et d'effectuer leur rituel sain et sauf, d'effectuer leur rituel en toute tranquillité. C'est une opportunité aussi de souhaiter aux pèlerins d'appeler les pèlerins à ce qu'ils utilisent les voies les plus sûres et d'éviter par exemple l'escalade des zones qui sont très hautes et nous souhaitons un bon pèlerinage. Le général Abdallah Seif, je vous remercie infiniment. Chers téléspectateurs, le club de Mecca culturel a accueilli Mohamed Hadjar qui a donné une conférence sous le titre des efforts du royaume au service des pèlerins. Il a jeté la lumière sur les efforts du royaume d'Arabie Saoudite au service des pèlerins et le rôle du ministère pour la saison de pèlerinage cette année 1434 Hijr. Son Altesse royale également a souligné l'importance de ces efforts. Le club culturel de la Mecca a donné une conférence sur les efforts du royaume pour le pèlerinage présentée par le ministre saoudien du pèlerinage, une présence très grande de la part de tous les représentants du ministère des médias, des ministères du pays et des médias. Le ministre du Hajj du pèlerinage a souligné que le royaume d'Arabie Saoudite a déployé beaucoup des efforts au service des pèlerins depuis des années. L'importance du ministère du pèlerinage en cette occasion souhaite la bienvenue à tous les pèlerins et envoie son message et transmet un message de félicitations à toutes les nations
et a le grand plaisir d'offrir son service. Nous conseillons également tous les pèlerins de surtout faire attention et de signer leur contrat d'arrivée pour le pèlerinage avec des sociétés qui sont connues. C'est une responsabilité c'est la responsabilité du citoyen de ne pas signer des contrats avec des sociétés qui ne sont pas signalées chez nous, pour éviter toutes sortes d'escroqueries de la part de ces sociétés. Le ministère travaille toute la journée pour offrir tous les services nécessaires aux pèlerins. Les projets de développement qui permettent l'assimilation de plusieurs pèlerins, avec des projets d'extension de plusieurs sites, de plusieurs lieux saints. Toutes ces idées qui se trouvent sur des plans chez le comité de développement de la Mecque. Nous souhaitons également dans le futur d'exécuter ce projet et également d'exécuter les projets d'extension à Mina, afin que nous puissions achever le système des projets que le gouvernement a lancé il y a bien longtemps, au cours des 5 dernières années, pour le pèlerinage, le bulletin du pèlerinage Makka al-Mukarrama. Chers téléspectateurs, la direction du trafic du Mash'al Mina a mobilisé des centaines d'agents, ce qui préserve et ce qui assure également toutes les voies et la circulation, ce qui assure une bonne circulation des véhicules et du déplacement des pèlerins. Et en ce qui concerne également le plan de pèlerinage à Muzdalifa, il y a également cette réservation des autobus afin de les orienter directement après la descente des pèlerins vers leur campement, et afin que ces transports ne sortent pas jusqu'au 12e jour de Dhul Hijjah. Il y a également les pèlerins qui bénéficient du service des trains des lieux saints et qui seront transportés également par des autobus vers les lieux saints, surtout à partir du 10e jour par le chemin de l'Azizi. Et le mouvement de toutes les lignes de transport le jour de déferlement sera vraiment bien organisé pour se rassurer de l'arrivée des pèlerins, afin d'éviter également cette mauvaise organisation. Les transports et les véhicules ont assuré un grand nombre de réseaux de communication, plus de 1500 appareils pour couvrir tous les passages et les voies routières. Le secrétaire général du comité du syndicat général, Marwan Bani Rashad Zuhaidi, a affirmé que le nombre des transports et des déplacements sont 1900 et de 880 ou plus de 8000 voyages, où plus d'1 275 pèlerins ont été transportés lors de ces moyens de transport. Plusieurs canaux travaillent au service des pèlerins, la Canal 5 et Canal 3 et Canal 2 qui couvrent la route de Médine. Et à part également, il y a d'autres canaux qui travaillent au service des pèlerins. Incontestablement, chers téléspectateurs, que le gouvernement de serviteurs de Sainte Mosquée a fourni beaucoup d'efforts au service des pèlerins. Le royaume a réduit cette année le nombre de pèlerins et que le ministre du pèlerinage a souligné que c'était exceptionnel afin de préserver la sûreté de tous les pèlerins. Les taux entre les pèlerins de l'extérieur et les pèlerins de l'intérieur
les taux étaient de suite plus de 50% et le nombre des pèlerins de l'extérieur de 20% du grand nombre de cette année. Le Royaume d'Arabie Saoudite a assuré tout le service nécessaire pour les pèlerins cette année, que ce soit des citoyens et même des invités. Et il y a également, elle a mobilisé toutes les sociétés qui sont chargées de les déplacer de par plusieurs voies routières vers les lieux saints. Également des sociétés chargées du logement des pèlerins, plus de 20 sociétés qui sont en charge du logement de pèlerins, selon les nombres autorisés pour effectuer le pèlerinage du pèlerinage. Et également, selon la direction, 50% du nombre des pèlerins seront réduits pour la sécurité des pèlerins. Leur nombre ne dépassera pas les 150 000 pèlerins pour cette saison. Le gouvernement a tout fait pour réduire le nombre de pèlerinages, et surtout en raison du projet d'extension de Tawaf à la Mecque pour éviter la bousculade. Et le gouvernement a réduit le nombre des pèlerins pour éviter la bousculade. Le ministère du Hajj a également mobilisé certains campements à Mina et tous les campements seront partagés sur 20 catégories de pèlerins. C'est des sociétés qui vont être en charge de tous ces campements qui se trouvent sur Mina. Et plus de 24% comme minimum des campements. Tout de suite, chers téléspectateurs, avec une petite pause et de retour à vous dans quelques instants. Restez avec nous. Chers téléspectateurs, bienvenue à tous une nouvelle fois dans cette édition du bulletin du pèlerinage. Il y a beaucoup de pauvres musulmans qui rêvent également d'effectuer le pèlerinage, mais la situation financière ne leur permet pas cela. La caméra de la chaîne Iqra a rencontré une famille en Palestine, à Gaza. Malade, je suis malade, j'ai des problèmes de vue et si j'ai envie je veux vraiment des vêtements pour moi et je ne peux pas ramener. Donc je n'ai personne qui dépense sur moi. Donc ces mots, c'est une image réelle de la situation de milliers des gens qui vivent à Gaza et qui ne peuvent pas vivre avec dignité, mais ils ont toujours espoir grâce à la miséricorde de Dieu. Donc, je souhaite d'aller effectuer le pèlerinage. Mais des fois, nous souhaitons, et quand on met sur la chaîne de télévision Iqra, et nous souhaitons qu'elle effectue le pèlerinage, et peut-être il y a ces personnes qui vont vraiment nous aider à effectuer le pèlerinage. Nombreux sont ceux dans notre secteur, bande de Gaza, et qui veulent vraiment effectuer le pèlerinage, surtout le pèlerinage, car c'est un devoir, malgré qu'on sait que ceux qui ont cette capacité, mais malgré ça, que nos familles sentent vraiment qu'ils peuvent dépasser ces lignes de pauvreté. Et je connais beaucoup de personnes qui sont en train de vendre
beaucoup de choses de chez eux, malgré qu'ils sont en manque, afin d'effectuer le pèlerinage. Plus de 70% de ces familles qui étaient parmi ceux qui devaient effectuer le pèlerinage sont les pauvres. Mon mari est un martyr en 2008. J'ai 5 filles. Notre situation financière est difficile et son nom pour le pèlerinage était... je n'avais pas de l'argent pour renouveler mon passeport. Tous les gens que je connais sont partis parce que moi, je n'avais pas mon passeport. Je ne pouvais pas quitter la bande de Gaza pour aller effectuer le pèlerinage. Et moi, je suis très triste parce que je ne suis pas monté et aller effectuer le pèlerinage. Je souhaitais monter et effectuer le pèlerinage. Les cœurs sont attachés au prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, avec cet amour. Et il désire réellement effectuer le pèlerinage et visiter les lieux saints. Après, quand je commençais à économiser mon argent pour effectuer le pèlerinage et j'ai souhaité partir avec certaines personnes, j'ai remercié Dieu que j'ai économisé de mes revenus pour aller et effectuer ce pèlerinage. Je remercie Dieu pour cela et c'est une grande joie pour moi et j'évoque Dieu pour mon mari, le martyr, afin qu'il soit au paradis. Chers téléspectateurs, la rencontre des jeunes ont participé dans cette campagne de sensibilisation qui a été inaugurée par Son Altesse Royale le Prince Faisal, le président du pèlerinage, sous le thème « Le pèlerinage est une adoration et un comportement de civilisation ». Ils ont distribué des guides et des brochures afin qu'ils évitent de rentrer les lieux saints sans autorisation. Le délégué de l'émirat de Makka, Dr Abdelaziz Khderi, a souligné l'importance de cette participation de tous les fils de cette nation et leur contribution dans la campagne du pèlerinage pour aboutir à ses fins pour un pèlerinage couronné de succès. À Médine, l'exposition Bounyan édifice a eu lieu à Médine avec la présence du million de visiteurs. Le ministère de pèlerinage a participé à cette exposition avec d'autres instances. Donc le nombre des visiteurs ont effectué, il y avait plus de millions de visiteurs à cette exposition et plus de 40 partis gouvernementaux ont assisté à cette exposition. 5000 magazines ont été distribués sur les rituels et également sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, et d'autres choses. Donc, nous partageons avec nos frères séjour béni, cette exposition et qui se fait dans le cadre d'un plan de gouvernement organisé par Son Altesse Royale afin de servir et de fournir et de multiplier leurs efforts pour le service des pèlerins qui arrivent sur les lieux saints et avec en tête, bien sûr, ceux qui arrivent, surtout les pèlerins qui arrivent au Miqat, à Arafat, et ceux qui visitent les lieux saints. Le travail dans le pèlerinage, selon les instructions et les directions de Son Altesse Royale, l'émir de Makka, sont fournis des efforts pour venir en aide à tous les pèlerins
que ce soit au niveau sécuritaire ou à d'autres niveaux sous les directions sous les instructions de notre direction. Donc, dans l'exposition de Bounyan est une fenêtre lumineuse au service des pèlerins et également qui permet à beaucoup de départements d'effectuer ou plutôt de se venir en aide et de répondre aux besoins de tous les pèlerins. Donc, tous les efforts et toutes les institutions de l'État se coopèrent et collaborent lors de cette exposition grâce aux efforts au service de toutes les délégations de pèlerinage. Alaa Rafiq pour le bulletin de pèlerinage de Médine. Le centre de la direction, le centre de commande et de concile a mis en place tous les services nécessaires pour les pèlerins qui désirent venir en aide. Et le Liwa Abdallah Zahrani a souligné qu'il y a eu beaucoup de programmes techniques nouveaux pour améliorer le fonctionnement de tous ces services au service des pèlerins. Il a montré également que le centre va travailler cette année sur l'expérience de caméras très modernes qui vont être utilisées pour la première fois pendant le pèlerinage, qui couvre une distance de 160 km. Donc, c'est ce qui a permis l'installation également de ces caméras. Zahrani a souligné que le centre a préparé un nombre très important de cartes qui vont aider les fonctionnaires à les utiliser pendant leur fonction, pendant leur travail, avec des techniques modernes. Et surtout pour la saison de pèlerinage. Chers téléspectateurs, nous allons mettre de la lumière sur la situation à Mina. Et nous avons notre correspondant Ihab Jaha. Bienvenue à toi Ihab. Oui, Oussama. Oussama, réellement nous sommes maintenant à Mina. Et Mina, nous voyons qu'elle est colorée, qu'elle est en blanc. Avec le premier jour du pèlerinage, c'est le jour de Tarouya, de l'abreuvement. Et nous sommes en train de mettre de la lumière sur le déplacement des pèlerins à Mina et leur nuitée ici, sur les lieux, dans leur camp, ce qui a été programmé dès le début. Il y a également cette fluidité en ce qui concerne tous les transports, tous les grands transports, les véhicules lourds qui se dirigent vers le lieu. Et il y a également interdit de permettre aux personnes motorisées de rentrer sur les lieux saints pour éviter cette bousculade et l'encombrement. Donc tous les préparatifs et également plus précisément toutes ces campagnes destinées aux pèlerins afin qu'ils bénéficient de repos et de la tranquillité. Également tous ceux qui sont en train de les accueillir et leur préparation de visiter, de stationner à Arafat. Merci à toi, Ihab, pour ce reportage quant à la situation des pèlerins à Mina, et nous leur souhaitons beaucoup de succès. Chers téléspectateurs, la direction de la gestion de Tatouif, en collaboration avec la présidence générale à Médine, ou de la mosquée de Médine, a délivré plus de 64 pèlerins des autorisations de 2 mois pour un stage de formation. Et le directeur de cette administration a souligné que ce programme permet aux pèlerins de mieux connaître l'importance de guidance. Donc, ce qui leur permet également d'effectuer le pèlerinage en toute tranquillité. Maintenant, chers téléspectateurs, une petite pause et de retour à vous dans quelques instants. Restez avec nous.
Bienvenue à nouveau, chers téléspectateurs. Le site de Mina se trouve entre la Mecque et le sud de Muzdalifa, à environ 7 km au nord-est de la mosquée sacrée. Le site est situé dans les limites du lieu sacré. Il s'agit d'une vallée entourée de montagnes des deux côtés nord et sud et n'est habitée que durant la saison du pèlerinage, avec la Mecque d'un côté et Muzdalifa de l'autre. Les historiens soulignent que l'appellation de Mina est due au fait que le sang des sacrifices et des offrandes et l'immolation des bêtes est écoulé sur les lieux. D'autres pensent qu'Adam a souhaité un retour au paradis sur ce site et un rassemblement des pèlerins sur le lieu. Et dans chaque lieu où se rassemblent les gens ont un espoir et un souhait. Plus de détails dans le reportage suivant. Allah, gloire à lui, a dit évoquez Dieu dans des jours bien précis. Après le jour d'Arafat et la station de Muzdalifa, les pèlerins assistent au jour de Tashriq à Mina. Le pèlerin présente l'offrande à Dieu pour se rapprocher du Tout-Puissant et ceux qui n'effectuent pas le pèlerinage sont satisfaits, se réjouissent que leurs péchés sont expiés. Allah, gloire à lui, nous dit, si vous accomplissez vos rituels, évoquez Dieu comme vous évoquez vos parents. Les musulmans répètent les invocations et les takbirs et disent Dieu est grand, Dieu est grand. Louange à Dieu. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah. Dieu est grand, Dieu est grand. Louange à Dieu. Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, avait l'habitude de faire le takbir sur le site de Mina, à tel point que Mina tremblait de spiritualité. Les pèlerins se trouvent ici, à Mina, où notre prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, a dit, les jours de Mina sont des jours où les pèlerins boivent et mangent afin de solidifier notre corps et remercier Dieu pour ses grâces. C'est comme si que Dieu, gloire à lui, présente des opportunités aux pèlerins afin qu'ils louent leur Créateur. Comme il est joli et comme il est beau pour le pèlerin de se rappeler, de se souvenir de sa relation avec son Créateur. Comment est-ce que notre page a été blanchie et nos péchés ont été expiés durant ce jour? C'est très joli d'ajouter à notre repentir le pardon. Ô pèlerin, quelle est la part de votre cœur dans le repentir et la grâce et les remerciements? Est-ce que vous vous êtes humilié à votre Créateur ou est-ce que vous accomplissez des actes d'adoration automatiquement? Est-ce que le pèlerinage lie entre votre corps et votre esprit? Parmi les préparatifs du réseau des eaux durant la période du pèlerinage, avec l'afflux des pèlerins à l'eau sacrée, à la consommation de l'eau sacrée de Zamzam, la société a mis en place des préparatifs sur les lieux sacrés. Et pour parler de ces préparatifs et du projet de l'abreuvement de Zamzam, nous avons le plaisir d'avoir l'ingénieur Saïd El-Wadi'i qui est le responsable du projet. Bonjour Monsieur Saïd. Que la paix soit sur vous. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et comment se déroule le projet du roi Abdallah pour l'abreuvement de Zamzam? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir donné cette occasion d'intervenir et de parler de ce projet et des efforts de la Société nationale de l'eau et de l'irrigation que nous avons commencé. Ce projet, nous avons commencé à le mettre en application depuis le mois de Ramadan. Les efforts déployés par la société pour se préparer à la saison du pèlerinage sont très louables et ce sont des efforts bénis. Nous avons commencé à travailler sur ce projet pour subvenir aux besoins des pèlerins
Surtout que nous savons, comme vous le savez, les pèlerins sont soucieux de porter cette eau sacrée avec eux à leur retour chez eux. Et donc, ça fait partie des cadeaux qu'ils portent avec eux pour leurs proches une fois de retour chez eux. La Société nationale de l'eau a mis en place un millier de portes à la disposition qui donnent accès à l'eau sacrée de Zamzam. Et nous avons donc recensé le nombre de pèlerins qui sont arrivés cette année afin de faciliter l'accès à l'eau sacrée par les pèlerins. Et notre mission consiste à faciliter l'accès à ce point. Il était très difficile dans le passé pour le pèlerin d'obtenir cette eau sacrée en raison des bousculades et de l'encombrement sur les lieux. Et parfois, ils s'accaparaient de cette eau sur les lieux proches de leur résidence grâce à des guides qui leur fournissaient cette eau dans des bouteilles. Et aujourd'hui, nous avons mis en place des portes permettant aux pèlerins d'avoir accès à ce point et lui permettre également de porter la quantité désirée et souhaitée pour porter une bouteille avec lui à son retour chez lui. Donc, grâce à une haute coordination, nous avons pu mettre en place ces facilités et nous sommes en passe de fournir davantage de quantité d'eau en cas de demande, d'une augmentation de la demande de la part de ces pèlerins. Vous savez que ces bouteilles, oui, comment vous effectuez la distribution de ces bouteilles et est-ce que ça se fait gratuitement? Nous procédons à un recensement de l'affaire et Dieu merci, nous avons mis en place des employés qui nous aident à la distribution de ces bouteilles et nous mettons tout ça dans des boîtes en carton et nous aidons les pèlerins à les faire monter dans l'avion ou dans les bus. En outre, parmi les autres éléments de ce projet, c'est la mobilisation de toutes les capacités humaines et matérielles afin de mettre en application ce projet. Et nous avons à peu près 100 000 mètres cubes de ces eaux contenues dans les bouteilles et qui sont pompées directement en des lieux. Le système de transport de ces bouteilles vers Médine se fait en coordination avec les comités du ministère du pèlerinage. En ce qui concerne les pèlerins de l'intérieur et qui se trouvent sur les sites, nous avons à peu près 1 million de bouteilles, ce qui constitue une affaire de qualité. Merci de votre intervention et des informations précieuses que vous venez de nous donner. Chers téléspectateurs, les magasins et marchés à Médine connaissent une activité sans précédent durant la saison du pèlerinage, ce qui crée une grande concurrence sur place. Plus de détails dans le reportage suivant. Une grande concurrence créée par le nombre de marchés et de magasins des cadeaux et souvenirs et des vêtements à Médine va crescendo vu l'afflux des pèlerins qui désirent transporter et apporter avec eux des souvenirs des lieux saints, ce qui va créer une diversité des prix offerts par ces magasins. Et à Médine, qui est connu pour sa vente de couverts
couverture, en raison de la haute qualité du matériel, connaît une demande accrue de la part des pèlerins. Ces couvertures sont importées de l'Indonésie et du Pakistan pour sa haute qualité. Nous sommes venus ici et nous avons acheté les couvertures. Ensuite, nous avons fait notre bain rituel et nous sommes entrés en état de sacralisation après avoir fait la talbiya. Nous vendons des couvertures avec des types de couvertures différentes, des couvertures made in India, au Pakistan et dans différents autres pays. Donc les prix de ces couvertures varient entre 50 et 100 livres saoudiennes, et même si la production chinoise est présente, mais les pèlerins préfèrent les couvertures de haute qualité importées de l'Inde, dont les prix varient entre 70 à 110 000 livres saoudiennes. La ville de Médine est soucieuse d'apporter tous les vêtements, les souvenirs et les cadeaux pour répondre aux demandes des pèlerins. Abir Rajab pour le bulletin des informations. Avec cette information, nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée et que Dieu vous protège.